Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Aujourd'hui, on commence le cours 7 dans la réfutation des égarements du groupe des frères musulmans, Al-Ikhwan al-Muslimun, fondé par Hassan al-Banna en Égypte en 1928. Donc, on était en train d'expliquer al-Mulahadhat al-Thaniya, c'est-à-dire qu'est-ce que les ulama ont noté par rapport à l'égarement de ce groupe et de ses fondateurs à propos de al-wala wal-bara, la question de al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Et on était en train d'expliquer justement au dernier cours une fatwa de Lajnat al-Da'ima des ulama, des grands ulama, Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Ghudayyan et d'autres parmi les ulama kibar qui ont mentionné la fatwa au sujet de qu'est-ce qu'on appelle at-taqarub bain al-adyan wal-hiwar bain al-adyan, c'est-à-dire le rapprochement interreligieux et l'appel au dialogue interreligieux. Et les ulama se sont prononcés sur ça et ils ont expliqué le verdict à ce sujet-là. Donc, à l'époque de cette fatwa, qui a été prononcée par Al-Lajnat al-Da'ima, et c'est la fatwa 7807, on la retrouve dans le deuxième volume, à la page 80, des fatwas de Al-Lajnat al-Da'ima. Le président de Lajnat al-Da'ima de l'époque, c'était Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, et Na'ib al-Ra'is, le président adjoint, ou l'adjoint du président, c'était le Cheikh Abdul Razzaq Afifi, qui fait partie des ulama égyptiens de l'Égypte, mais qui était parmi les kibar al-ulama en Arabie Saoudite. Et il fait partie également de ceux qui ont réfuté et clarifié l'égarement de ce groupe de l'Ikhwan. De même que Cheikh Abdullah al-Ghudayyan et Abdullah ibn Qu'oud. Ça, c'est les 4 membres du comité permanent qui ont émis cette fatwa. Oui. Et donc, on a lu le premier point et le deuxième point par rapport à ce sujet des rapprochements entre les religions et du rapprochement des gens de la sunna avec les sectes qui ont dévié, comme les Shia, Rafida, Ad-Duruz, Al-Nusayriya, Al-Ismailiya, et des choses de ce genre. Et donc, les ulama, ils ont commencé à répondre en 5 points. Le premier point qu'on a expliqué, au dernier cours, on a expliqué le premier point et le deuxième point. Le premier point, c'était pour expliquer que, les fondements de la foi qui ont été révélés aux messagers, dans la Torah et dans l'Injil, dans le Zabour et dans le Coran, c'est la même religion. Tous les prophètes et les messagers ont appelé au Tawhid. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que les Juifs et les chrétiens, ils ont déformé et falsifié et modifié le message de leurs prophètes. Et ils ont menti, à propos de la religion que les prophètes leur ont amenée. Et il y a beaucoup de références à ce sujet dans le Coran, dans la Sunna. Ça, c'était le deuxième point. Là, on va lire maintenant, aujourd'hui, le troisième point et jusqu'au 5e pour terminer cette question-là. Wa alaykum salam wa rahmatullah. ثالثا مما تقدم يتبين أن أصل الديانات التي شرعها الله لعباده واحد لا يحتاج إلى تقريب كما يبين أن اليهود والنصارى قد حرفوا وبدلوا ما نزل إليهم من ربهم حتى صارت ديانتهم زورا وبهتانا وكفرا وضلالا ومن أجل ذلك أرسل إليهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الأمم عامة ليبين ما كانوا يخفون من الحق ويكشف لهم عما كتموه ويصحح لهم ما أفسدوا من العقائد والأحكام ويهديهم
وغيرهم إلى سواء السبيل. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. لكنهم صدوا وأعرضوا عنه بغيا وعدوانا وحسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فكيف يرجو عاقل يعرف إصرارهم على الباطل وتماديهم في غيهم عن بينة وعلم حسدا من عند أنفسهم واتباعا للهوى التقارب بينهم وبين المسلمين الصادقين؟ قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إن ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال سبحانه: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. بل هم وإن لم يكونوا أشد من إخوانهم المشركين كفرا وعداوة لله ورسوله والمؤمنين فهم يعني مثلهم. وقد قال الله تعالى لرسوله في المشركين: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. وقال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وإن من يحدث نفسه بالجمع أو التقريب بين الإسلام واليهودية والنصرانية كمن يجهد نفسه في الجمع بين النقيضين بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان وما مثله إلا كما قيل: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان هي شامية إذا ما استهلت وسهيل إذا استهل يماني. Donc ici le cheikh il continue à expliquer un autre point par rapport à l'idée du rapprochement et de l'unification des religions. Et il parle ici du fait que on a expliqué déjà que les bases des religions que Allah a légiférées à ses serviteurs, eh bien, c'est une seule et unique religion. Et donc, il n'y a pas de besoin, on n'a pas besoin d'un rapprochement. Hein? De même qu'on a clarifié également que les Juifs et les chrétiens ont falsifié et déformé et modifié ce que Allah leur a révélé. De façon à ce que leur religion devienne des falsifications, des mensonges. Et
et c'est devenu du kufr et de l'égarement. Donc leur religion, ce n'est plus la religion que leur messager leur a enseigné à la base. Et c'est pour cette raison-là que Allah Azza wa Jal leur a envoyé un autre messager qui est le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il leur a envoyé à eux et à toutes les autres nations en général pour leur clarifier ce qu'ils cachaient de la vérité et pour leur faire voir et leur faire découvrir également ce qui était camouflé ou ce que leurs moines et leurs rabbins ont caché de la vérité. Et pour en même temps aussi corriger ce qu'ils avaient corrompu de la croyance, de la religion, et les règles qu'ils ont modifiées et falsifiées, et pour les ramener vers la guidance au droit chemin. Et Allah Azza wa Jal, il dit à ce sujet, dans Surat Al-Ma'idah, le verset 15 et 16, il dit « Ô vous, les gens du livre, notre messager vous est venu pour vous clarifier beaucoup de ce que vous cachiez du livre. Et il pardonne beaucoup. » Et il dit, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, il pardonne beaucoup. Et il dit, et il vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre clair qui guide. Allah guide par celui-ci, celui qui suit son agrément vers les chemins de la paix. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière et les guide par sa permission vers un droit chemin. Il a cité ensuite le verset 19 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Ô vous les gens du livre, notre messager vous est venu pour vous clarifier, après une longue période dans laquelle il n'y a pas eu de messager, pour que vous ne puissiez pas dire « on n'a pas reçu d'annonciateur ni d'avertisseur ». Alors voilà que vous est venu un annonciateur et un avertisseur. Et Allah a le pouvoir sur toutes choses. Il dit, mais ils ont essayé d'obstruer le chemin d'Allah et se sont détournés de lui par transgression et par opposition et par jalousie en eux-mêmes. Après que la vérité leur a été clarifiée, ils ont rejeté la vérité. Et Allah Azza wa Jal dit à ce sujet dans Surat Al-Baqarah, le verset 109, beaucoup d'entre les gens du livre souhaiteraient vous faire revenir à la mécréance après que vous ayez eu la foi. Vous faire revenir mécréants après que vous ayez eu la foi, par jalousie en eux-mêmes, après que la vérité leur a été clarifiée. Et le verset 89 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Et lorsque leur est venu un livre de la part d'Allah qui confirme ce qui a été révélé avec eux, ce qu'ils possèdent avec eux, alors qu'auparavant, ils disaient, ou ils annonçaient aux Arabes qu'ils allaient avoir la victoire sur eux quand le prophète allait venir. Mais lorsque le messager est venu avec ce qu'ils connaissent de la vérité, ils ont renié la foi en lui. Alors que la malédiction d'Allah soit sur ceux qui renient la foi, sur les kafirin. Et le verset 101 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Et lorsque leur est venu un messager de la part d'Allah, qui confirme ce qui est avec eux, ils ont jeté un groupe d'entre ceux qui ont reçu le livre, ont jeté le livre d'Allah derrière leur dos, comme s'ils ne savaient pas. Et il mentionne également dans le verset 1 et 2 dans Surat Al-Bayyinah, Allah Azza wa Jal, il dit dans ces versets, les mécréants parmi les gens du livre, ainsi que les mushrikines, ne cesseront pas de renier la foi jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Un messager de la part d'Allah qui leur récite des feuilles purifiées dans lesquelles se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. C'est-à-dire, le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui leur amène le Coran. Donc, comment espèrent-ils, comment pourraient-ils, ces gens qui appellent au rapprochement entre les religions, comment pourraient-ils espérer
hein, que ces gens-là acceptent la vérité alors qu'ils persistent dans le faux. Hein? Ils persistent dans leur déviation avec preuve. C'est-à-dire, ils connaissent la preuve et ils ont la connaissance. Et ils sont jaloux, hein, de la vérité et ils suivent leur passion. Donc, le fait de vouloir essayer de faire un rapprochement entre eux et les musulmans sincères, c'est une contradiction. Il dit, hein, dans le verset 75, Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 75 dans Surat Al-Baqarah, est-ce que vous espérez, hein, ou est-ce que vous souhaitez qu'ils croient en vous alors qu'un groupe d'entre eux entendent la parole d'Allah, puis ils la déforment après l'avoir compris, alors qu'ils savent. Donc ils font pas ça par ignorance, et ils savent la vérité. Et beaucoup de gens, parmi les musulmans aujourd'hui, ils pensent que les juifs et les chrétiens sont ignorants complètement de la religion ou de l'islam. La vérité, c'est qu'ils savent très bien la vérité. Ils savent. Mais ils la rejettent parce qu'ils ont une opposition à la vérité. La vérité ne les satisfait pas. Ils ne l'aiment pas, la vérité. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas l'accepter. C'est pas nécessairement parce que ils sont ignorants. C'est vrai qu'il y en a qui sont ignorants, qui connaissent vraiment pas, mais il y en a qui connaissent et qui savent et qui refusent d'accepter la vérité. Donc c'est des différences, des différences entre les gens du livre, entre les kuffars. Il y a des degrés de mécréance, il y a des degrés d'opposition, il y a des degrés d'ignorance aussi. Le cheikh, il a cité un autre verset, le verset 119 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit, nous t'avons envoyé avec la vérité comme un annonciateur d'une bonne nouvelle et un avertisseur. Et il dit, et tu ne seras pas questionné sur les gens de l'enfer. Et il a cité le verset 120 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie, les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu n'aies pas suivi leur religion. Dis, ô Muhammad, dis-leur, c'est la guidance d'Allah qui est la vraie guidance. Et si tu suivais leur passion après que la science te soit venue, eh bien tu n'aurais contre Allah aucun allié ni protecteur, hein, ni secoureur. Et il mentionne dans le verset 86, dans Surat Al-Imran, un verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie, comment Allah guiderait-il un peuple qui ont renié après avoir eu la foi et qui ont témoigné que le messager est véridique et il leur est venu avec les preuves claires, et Allah ne guide pas les peuples injustes. Donc, il dit bal wa in lam yakunu, donc même s'ils ne sont pas aussi durs dans leur mécréance et dans leur opposition à Allah et à son messager et aux croyants que leurs frères parmi les mushrikines, n'empêche que Allah Azza wa Jal a dit à leur sujet, au sujet des mushrikines, à son messager, n'obéis pas aux gens qui démentent la vérité, qui traitent la vérité de mensonge. Ils souhaiteraient que tu transiges avec eux, hein, pour que eux transigent avec toi. Ils veulent que tu fasses des compromis avec eux dans la religion, pour qu'eux fassent des compromis avec toi. C'est ça, en fait, le dialogue qu'ils appellent, le rapprochement qu'ils veulent. C'est t'appeler à transiger sur des principes de l'islam, hein, pour que eux transigent avec vous sur certaines questions religieuses. Et c'est ce qu'ils disent à chaque fois. Quand ils rencontrent les musulmans, ils disent, on veut que vous remettiez ou changiez ou modifiez certains aspects de l'islam. Et nous, en retour, on va changer aussi notre attitude vis-à-vis de vous, puis on va être plus ouvert envers certaines choses qui ont rapport avec les musulmans. Et en voulant dire, on va faire un échange, donnant-donnant. Hein?
vous rejetez le djihad, vous rejetez le hijab, hein, vous rejetez certains principes de la religion musulmane qui sont en opposition avec les valeurs occidentales actuelles. Hein, vous acceptez par exemple l'homosexualité, des trucs comme ça. Puis nous, d'un autre côté, on va être plus ouvert à l'islam et aux musulmans. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. Dites pas qu'on est en enfer ou qu'on est des mécréants. Cessez de nous appeler des koufars ou des mouchriquins. Hein? Puis nous, on va avoir plus d'ouverture, on va vous accepter, puis on va vous faire ci, on va vous faire ça. On va pas vous critiquer comme si parler contre les musulmans, des choses comme ça. Vous allez être nos amis, nos alliés. Tu voulais dire quelque chose? Oui, pour eux c'est comme ça. Et même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mouchriquins, c'est ce qu'ils ont offert au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il leur a dit une année on va adorer Allah avec toi, et puis une autre année, l'année suivante, toi tu vas adorer les idoles avec nous. Donc on va faire un échange et on va faire donnant. Et Allah Azza wa Jal, il leur a interdit il a interdit aux messagers de leur obéir dans ce genre de choses. Et il a mentionné également Surat Al-Kafirun. Dans Surat Al-Kafirun, du début jusqu'à la fin, c'est un désaveu total de la religion des mouchriquines, et pour faire comprendre aux mouchriquines qu'ils peuvent cesser d'espérer des musulmans qu'on accepte quoi que ce soit de ce qu'ils font dans leur religion et dans leur croyance, hein, qu'on ne va jamais l'accepter, hein, de la même manière que tant que eux n'acceptent pas la vérité et d'adorer Allah seul, nous on n'acceptera jamais d'adorer autre que Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il dit justement dans cette sourate, dit au Muhammad, ô vous qui avez renié la foi, les kafiroun, je n'adore pas ce que vous adorez. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il adore qui? Il adore Allah seul. Et qu'est-ce que eux ils adorent? Ils adorent les statues, les idoles. Ils adorent tout ce qui existe en dehors d'Allah. Les étoiles, les astres, les anges, les djinns, les prophètes, hein, et ainsi de suite. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous n'adorez pas, hein, je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas des adorateurs de ce que j'adore. Parce que si vous associez avec Allah, ce que vous faites, c'est du shirk. Donc, vous n'adorez pas Allah Azza wa Jal. Et je n'adore pas je ne serai pas un adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas des adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion. La religion du shirk et du kufr et du rejet des prophètes et de la foi. Et à moi, ma religion, la religion d'Allah, le tawhid, la sunnah. C'est ça que ça signifie. C'est pour dire, vous êtes dans le faux et moi je suis dans la vérité. Moi je suis le Coran et la sunnah. Vous suivez ce que vous voulez, des faussetés, des choses qui sont contraires à la révélation. Mais je ne veux pas faire de compromis avec vous sur la religion. Et donc le cheikh il dit ensuite, celui qui pense ou qui se dit à lui-même qu'il veut essayer de se rapprocher ou de s'unir avec ces gens-là, entre les gens les croyants en l'islam, et il veut réunir avec l'islam le judaïsme et le christianisme pour en faire une seule religion, eh bien c'est comme il dit c'est comme s'il essayait de se forcer à réunir entre deux choses qui sont contradictoires, entre la vérité et le faux, entre le kufr et l'iman. Et j'étais en train de regarder, il y avait des publicités, hein? Il y avait des publicités sur différents sujets, différents domaines. Ils ont fait comme un genre de comment je pourrais dire, de rassembler des publicités de différents domaines, sur différents domaines. Et parmi ces publicités-là, il y en avait une
qui m'a interpellé et je l'ai enregistré pour vous montrer, parce que ça a un rapport. Dans cette pub, on voit au début un rabbin qui sort de la synagogue. Il monte dans sa voiture. Il s'en va voir un prêtre. Le prêtre, il quitte son église. Il s'en va s'asseoir avec le rabbin. Et là, les deux, ils sont ensemble. Ils partent pour aller chercher un imam dans sa mosquée. Et là, ils partent ensemble. Ils vont recueillir un moine bouddhiste qui monte dans leur voiture. Et là, ils s'habillent tous avec des habits de sport et ils s'en vont voir un match de football américain. Et là, quand leur équipe gagne, ils sont tous heureux puis ils disent « We are all one team ». Hein? C'est ça. Nous sommes tous une seule équipe. Ça fait partie des choses, justement, des plans de ceux qui, justement, appellent à ce genre d'unification des religions. Qu'est-ce qu'on appelle Tawhid al-Adyan. En voulant dire que peu importe notre religion, c'est pas important, on est une seule équipe, hein, dans le sens que, c'est pas important d'être de différentes religions, l'important, on est tous une seule équipe, on est tous unis, on doit tous travailler ensemble et être ensemble, peu importe nos différentes religions et des choses de ce genre. Ça implique quoi? Ça implique qu'on va mélanger entre le vrai et le faux. Hein? Et que ceux qui adorent des statues, ceux qui prient à un prophète, ceux qui croient que, par exemple, ils ne croient pas aux messagers et aux prophètes et aux livres, qui renient certains prophètes et qui croient en d'autres, que ceux-là sont tous pareils, qu'il n'y a pas de différence. Ils auraient pu mettre un hindou avec ça aussi, ou un sikh. Ils ont juste mis 4. Ala kulli hal, c'est une da'wa. Et cette da'wa, ça fait très longtemps qu'elle est commencée, mais elle continue, puis ils essaient de l'imposer, de la pousser dans les médias, dans les publicités. Ça, je pense même que c'est une publicité de voiture. C'est une publicité pour une marque de voiture à la base. Hein? Et ils utilisent ces idéologies-là, ils les propagent dans ce genre de publicité-là. Donc, ils ont terminé en mentionnant un poème. Et le poème, si on résume le sens, c'est en fait, c'est pour dire que quand deux choses sont différentes, eh bien, elles peuvent pas être, on peut pas les unir. Et donc, ces religions-là, ils essaient de faire le rapprochement entre l'islam, le judaïsme et le christianisme. Mais c'est des religions qui sont contradictoires. Donc, on ne peut pas les unir. Et on ne peut pas prétendre qu'elles s'unissent. Et les religions, en particulier juives et chrétiennes, eh bien, elles ont contredit le message que Allah Azza wa Jal avait envoyé à ses messagers. Si les juifs n'avaient pas contredit leur prophète, et que les chrétiens n'avaient pas contredit le message de Isa, eh bien, il n'y aurait pas eu ni de judaïsme, ni de christianisme, il n'y aurait eu que l'islam. Parce que tous les prophètes sont venus avec l'islam. Donc, il n'y avait pas de raison à la base pour qu'il y ait 3 religions. Il devait toujours y en avoir une seule, puisque tous les messagers sont venus avec la même religion. Donc, la seule raison pourquoi aujourd'hui il y a le christianisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est parce que les gens qui sont venus auparavant ont dévié de l'enseignement de leur prophète. S'ils n'avaient pas dévié de l'enseignement de leur prophète, il n'y aurait eu qu'une seule religion, c'est l'islam. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé justement que ces gens-là se sont divisés en différents groupes et en différentes sectes et qu'ils ont falsifié le message de leur prophète, et il nous a avertis, nous également, pour justement éviter qu'on fasse les mêmes erreurs qu'eux.
Le point numéro 4, il dit رابعا ولو قال قائل هل تمكن الهدنة بين هؤلاء أو يكون بينهم عقد صلح حقنا للدماء واتقاء لويلات الحروب وتمكينا للناس من الضرب في الأرض والكد في الحياة لكسب الرزق وعمارة الدنيا والدعوة إلى الحق وهداية الخلق وإقامة للعدل بين العالمين. لو قيل ذلك قولا متجها وكان السعي في تحقيقه سعيا ناجحا والقصد إليه قصدا نبيلا له مكانه وعظيم أثره، لكن من المحافظة على إحقاق الحق ونصره فلا يكون ذلك على سبيل مداهنة المسلمين للمشركين وتنازلهم عن شيء من حكم الله أو شيء من كرامتهم وهوانهم على أنفسهم، بل مع الإبقاء على عزتهم والاعتصام بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، عملا بهدي القرآن واقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمليا وحققه بصلحه مع قريش عام الحديبية ومع اليهود في المدينة قبل الخندق وفي غزوة خيبر ومع نصارى الروم في غزوة تبوك، فكان لذلك الأثر العظيم والنتائج الباهرة من الأمن وسلامة النفوس ونصرة الحق والتمكين له في الأرض ودخول الناس في دين الله أفواجا واتجاه الجميع للعمل في الحياة لدينهم ودنياهم، فكان الرخاء والازدهار وقوة السلطان وانتشار الإسلام والسلام. وفي التاريخ وواقع الحياة دليل وأصدق شهيد على ذلك لمن أنصف نفسه وألقى سمعه واعتدل مزاجه وتفكيره وبرئ من العصبية والمراء. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. Donc le point numéro 4, le cheikh ici, il répond à une question hypothétique, si on veut, en voulant dire que est-ce que ce serait pas possible, si quelqu'un nous dit est-ce que ce serait pas possible de faire une trêve avec ces gens-là et de faire des ententes de paix avec eux pour éviter que le sang coule, pour éviter les guerres, pour faire en sorte que les gens puissent faire le commerce sur la terre et gagnent leur vie et peuplent la terre dans la dunya, et qu'ils puissent inviter à la vérité et guider la création pour établir la justice dans le monde. Et il dit, si on disait ça, effectivement, avec l'intention de le réaliser de façon avec succès, si on veut, et avec une intention noble, eh bien, il dit, il n'y a pas de doute que il y aurait à ça un effet ou un impact pour préserver le droit de ceux qui ont un droit et de secourir cette idée-là. Et ce serait une chose qui est bien, à condition qu'on le fasse sans qu'il y ait de compromis
de la part des musulmans envers les mushrikines, et sans qu'il y ait non plus de rabaissement ou de laisser tomber quoi que ce soit du jugement d'Allah ou quoi que ce soit de notre noblesse et de notre honneur, sans s'humilier soi-même, en gardant notre fierté et en continuant à s'accrocher au livre de notre Seigneur et à la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, en agissant selon ce que le Coran nous a enseigné et en suivant l'exemple de notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le verset dans lequel Allah azza wa jal dit dans Surat Al-Anfal, le verset 61, et s'ils penchent vers la paix, alors penchez vers celle-ci et mets ta confiance en Allah, il est certes l'audient et l'omniscient. Et le verset 35 dans Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Allah azza wa jal il dit, et n'affaiblissez pas en appelant à la paix alors que vous êtes les plus forts, les plus élevés, et Allah est avec vous et il ne vous fera pas perdre vos actions. C'est-à-dire que si vous êtes en position de force, c'est pas à ce moment-là que vous deviez appeler à la paix, ou bien disons être ceux qui vont appeler à la paix et de ne pas profiter de l'occasion de la force pour justement établir la vérité sur la terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis cela en pratique de façon concrète lorsqu'il a fait l'entente avec les mushrikines de Quraysh dans As-Sulh, l'entente de Al-Hudaybiyah, et de même que l'entente qu'il a prise avec les Juifs à Médine avant la bataille de Al-Khandaq, de même que dans la bataille de Khaybar, il avait pris des ententes avec les Juifs, et les ententes qu'il a prises avec les chrétiens lors de la bataille de Tabouk. Et il y a eu à cela un impact très important et des résultats très importants également pour la sécurité et la paix de l'âme, la défense de la vérité et l'établissement de la force des musulmans sur la terre, et le fait que des gens commencent à entrer dans la religion d'Allah en groupe, et tout ça en travaillant également dans la vie pour leur religion et pour leur dunya. Et donc ils ont atteint à cause de ça justement l'aisance et l'épanouissement, et ils ont grandi en force, et l'islam s'est propagé avec la paix. Et c'est connu dans l'histoire, c'est une réalité de la vie et une preuve qui confirme justement et qui est un témoin de cela, que l'islam a apporté ça, et qu'on est capable de faire ça. Et il y a dans cela un rappel pour toute personne qui possède un cœur ou qui porte l'oreille ou qui tend l'oreille et qui est témoin. Et Allah, c'est lui qui guide vers le droit chemin, et Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Donc ça, c'est les 4 premiers points. Et il reste un dernier point que le cheikh a expliqué, dans lequel il répond aussi par rapport aux sectes comme les Shia, les Druze, les Nusayriya, les Ismailiya. Il dit خامسا إن الدروز والنصيرية والإسماعيلية ومن حذا حذوهم من البابية والبهائية قد تلاعبوا بنصوص الدين وشرعوا لأنفسهم ما لم يأذن به الله وسلكوا مسلك اليهود والنصارى في التحريف والتبديل اتباعا للهوى وتقليدا لزعيم الفتنة الأول عبد الله بن سبأ الحميري رأس الابتداع والإضلال والإيقاع بين جماعة المسلمين، وقد عم شره وبلاؤه وافتتن به جماعات كثيرة فكفروا بعد إسلام، وتمكنت بسببه الفرقة بين المسلمين، فكانت الدعوة إلى التقارب بين هذه الطوائف وجماعة المسلمين الصادقين دعوة غير مفيدة، وكان السعي في تحقيق اللقاء بينهم وبين الصادقين من المسلمين
سعيا فاشلا لأنهم واليهود والنصارى تشابهت قلوبهم في الزيغ والإلحاد والكفر والضلال والحقد على المسلمين والكيد لهم، وإن تنوعت منازعهم ومشاربهم واختلفت مقاصدهم وأهواؤهم، فكان مثلهم في ذلك مثل اليهود والنصارى مع المسلمين. ولأمر ما سعى جماعة، يعني الجماعة من علماء الأزهر المصريين مع القمي الإيراني الرافضي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وجدوا في التقارب المزعوم وانخدع بذلك قلة من كبار العلماء الصادقين ممن طهرت قلوبهم ولم تعركهم الحياة، وأصدروا مجلة سموها مجلة التقريب، وسرعان من كشف أمرهم لمن خدع بهم، فباء أمر جماعة التقريب بالفشل. ولا عجب، فالقلوب متبينة والأفكار متضاربة والعقائد متناقضة، وهيهات هيهات أن يجتمع النقيضان أو يتفق الضدان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس الشيخ عبد العزيز بن باز، ونائب الرئيس الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وعضو عبد الله بن غديان، والشيخ عبد الله بن قعود. Donc ça, c'est le 5e point, à propos de ceux qui appellent après également à un rapprochement entre différentes sectes, soi-disant musulmanes, comme les Druzes. Peut-être que certains, vous avez jamais entendu parler de ces groupes-là. Et les Druzes, même si vous rencontrez des Druzes, la plupart, je pense qu'ils sont au Liban ou en Syrie. Les Druzes, la plupart d'entre eux, ils se disent même pas musulmans. Hein? Même s'ils sont classés parmi des sectes soi-disant musulmanes, mais ils n'ont rien à voir avec l'islam. Al-Nusayriya, c'est la même chose. Al-Nusayriya, c'est la famille qui dirige la Syrie, hein, depuis Al-Hafiz al-Assad, après la colonisation française. C'est la famille de cette secte qui dirige. Et en fait, c'est parce que quand les Français ont colonisé la Syrie et le Liban, qu'est-ce qu'ils ont fait avant de sortir? Parce que les musulmans, depuis très longtemps, même depuis les croisades, ils avaient toujours repoussé les Druzes et les Nusayriya. Ces gens-là vivaient dans les montagnes. Et ils ont bien fait de les éloigner de toute position d'importance ou de politique. Même ils n'avaient pas le droit de porter des armes. En tout cas, ils avaient même des vêtements qui les distinguent, pour pas justement qu'ils puissent propager leurs croyances. Mais les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ce qu'ils ont fait partout dans les pays. Et c'est qu'ils envoient des missionnaires. Et il y a les prêtres qui travaillent là-bas, c'est pour eux des moines et des prêtres. Ils étudient les populations et leurs croyances, et leur langage, et tout. Et ils étudient les différences entre les groupes et les sectes. Et ils utilisent ces connaissances-là et ces choses-là pour par la suite utiliser ça pour, disons, diviser les populations musulmanes, puis après, par la suite, pouvoir plus facilement les conquérir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont colonisé ces régions-là? Ils ont cherché ces gens-là. Et ils les ont pris et ils leur ont donné les premiers postes dans l'éducation, dans la politique, dans l'armée, en voulant dire maintenant vous allez pouvoir prendre votre vengeance sur les musulmans. Et donc quand ils ont quitté les pays et que les soi-disant pays ont repris leur soi-disant indépendance, eh bien qu'est-ce qui arrive? Le pouvoir est entre les mains de ces gens-là par la suite. Et ils le tiennent avec une main de fer, comme on dit.
hein, et ils sont impitoyables avec la population musulmane. Et ils sont prêts à tout pour garder le pouvoir. Et on l'a vu, qu'est-ce qui s'est passé. On voit qu'est-ce qui s'est passé en Syrie dernièrement. Donc tout ça, c'est cette famille en Syrie, par exemple, c'est An-Nusayriya. Les Nusayriya, parmi leurs croyances, c'est que Ali, c'est Allah. Ils disent que Ali, c'est Allah. Hein? Et ils ont beaucoup d'autres croyances comme ça aussi. Ils croient en la réincarnation, que quand quelqu'un meurt, son âme, elle va dans une autre personne. Hein? Comme les hindous. Et ils ont d'autres croyances de kufr, grave. La même chose aussi pour Al-Ismaïliya. Al-Ismaïliya, il y a différents groupes même. Il y a les Ismaïliya, Al-Aga Khaniya, ceux qui suivent ce qu'on appelle les Aga Khan. Si vous voulez savoir leur chef, le chef des Aga Khan actuellement, il est très populaire, il est célèbre. Hein, il est riche parce que les Aga Khan, qu'est-ce qu'ils font les Ismaïliya? Ils prennent leur argent, chaque année ils donnent une portion de leur argent au chef de leur secte, leur imam. Et en fait, ils lui donnent son poids en or ou en diamant chaque année. De la personne, oui. Et eux, ils croient que, justement, leur premier imam, c'était comme une manifestation d'Allah. Ils disaient que Al-Hakim bi Amirillah, à l'époque des Fatimiyya en Égypte, c'était eux. Et à la base, c'était une secte très, très violente, très, très agressive et violente. Ils faisaient des assassinats. Ils s'entraînaient à faire des assassinats de toute personne importante, les dignitaires, les dirigeants. Ils étaient des assassins. Même que le mot assassin, ça vient de cette secte. Même en français. Le mot français, il vient de Al-Hashashiyin. On les appelle Al-Hashashiyin. C'est de là que vient le mot assassin. Parce qu'ils faisaient des assassinats comme ça. Hein? Et vous avez entendu peut-être parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Assassin's Creed. Ben c'est ça vient de ça. Ça vient de ce groupe-là. Ala kulli hal, yani, ces gens-là, ils ont justement la même croyance des chiites, mais plus extrémistes encore, que leur imam c'est Allah. Et puis que et eux, toutes les croyances de la religion sont déformées. Ce sont des groupes qu'on appelle les groupes Batiniya. Batiniya, c'est-à-dire des ésotériques. Ils croient que la religion, elle a un sens apparent et un sens caché, et c'est seulement eux qui connaissent le sens caché. Donc, eux, ils vont dire, par exemple, pour de vrai, ils ne croient pas au paradis, ils ne croient pas à l'enfer. Ils disent ça, c'est des choses dans l'esprit. C'est pas réel. Les anges, c'est la même chose. Ils ne croient pas aux anges. Ils vont dire, par exemple, que les prophètes, c'est quelque chose qu'ils ont acquis. C'est pas quelque chose que Allah leur a donné. Ils vont dire, par exemple, que la salat, c'est pas les prières qu'on fait 5 fois par jour. Ça veut dire autre chose. Hein? Et le jeûne, c'est pas de pas manger, de pas boire pendant 30 jours ou 29 jours. Non. C'est de cacher les secrets de la secte. Et ainsi de suite. Eux, ils ont des mosquées, par exemple. Si, supposons, il y en a un d'entre eux, il ne veut pas prier, il peut donner une somme d'argent à l'imam, et lui, il va faire des doigts pour lui, il va faire des prières pour lui. Comme ça, lui, il n'a pas besoin de prier. Et puis, le montant qu'il donne, s'il veut une prière plus puissante, il va payer plus cher, la prière va être encore plus puissante que ça, soi-disant. Ils ont eux, il n'y a pas de halal ou de haram. Tu peux faire ce que tu veux. Et puis, tu vois, leurs femmes ne se voilent pas, puis il n'y a pas de règles, comme ça. Ils vivent comme des koufars, ces gens-là, si tu les vois. C'est pas un pays. C'est-à-dire, c'est une religion. Mais tu en retrouves en Afghanistan, en Inde,
tu en retrouves au Yémen, en Arabie Saoudite, tu en retrouves, il y en a partout. Il y a un autre groupe des Ismaéliens qu'on appelle Ismaéliens al-Buhara. Donc il y a al-Buhara qui sont au Yémen puis dans le sud de l'Arabie, puis il y a al-Aga Khaniya. Puis il y en a peut-être d'autres également. Tout ça pour dire, c'est des groupes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et il y a d'autres comme al-Babiya et al-Baha'iya, c'est d'autres sectes. Je pense que les Baha'i, ils ont leur centre à Israël, c'est en Israël leur bureau chef. Et c'est un monde, c'est un mouvement international d'un individu qui s'appelait Baha'u'ddin. C'est des groupes qui n'ont rien à voir avec l'islam pour de vrai. Ils utilisent seulement l'islam. C'est comme les Black Muslims aux États-Unis. Aga Khan, pas Aga Khan, comment il s'appelle? Farah Khan. Pas Malcolm. Malcolm X, il les a quittés. Mais Farah Khan, lui, il a suivi la même voie que Fard Muhammad, Elijah Muhammad. Et eux, ils croient que Fard Muhammad, c'était Dieu incarné, Dieu en personne, qui est venu sur terre. Et qu'il est venu pour enseigner aux Noirs américains l'islam, soi-disant. Il a choisi un parmi eux qui s'appelait Elijah Muhammad. C'est lui qui est devenu leur prophète. Hein? Et donc, c'était lui le prophète pour les Noirs en Amérique du Nord. Puis, son porte-parole, au début, c'était Malcolm X. Malcolm X, après un certain temps, il a découvert que ces gens-là, c'était des menteurs. Il les a quittés. Il est parti, il a fait le Hajj. Il s'est converti à l'islam. Puis, il est revenu. Puis, il a ouvert la première mosquée qui était détachée complètement de ce mouvement-là et de cette secte. C'est pour ça qu'il a été tué par la suite. C'était un musulman. Mais on ne peut pas dire qu'il était salafi parce qu'il n'était pas... Il n'avait pas, disons... Il a été tué alors qu'il était dans une période de transition. Dans le sens que il a quitté ce groupe d'égarement, puis il est rentré dans l'islam. Et il n'avait probablement pas assez de connaissances pour connaître les détails de qu'est-ce que c'est la salafia. N'empêche que il est un musulman et on voit dans son comportement et dans son attitude que c'était quelqu'un qui était sincère, qui acceptait la vérité. Donc, si on lui aurait présenté la sunna telle qu'elle, comme il faut, parce qu'il faut se dire qu'à l'époque, il y avait très peu de traduction en anglais des connaissances de la religion musulmane. Et lui, il ne connaissait pas l'arabe. Donc, il était toujours limité dans ce qu'il pouvait apprendre ou connaître de l'islam. Et les personnes ressources qui étaient capables de lui clarifier la religion comme il faut étaient aussi limitées. Donc, les gens ne peuvent connaître que ce qu'ils ont comme connaissance à portée de la main. Si quelqu'un il n'a jamais entendu parler de la salafia et que personne ne lui a jamais expliqué et qui n'avait pas la connaissance disponible pour lui, eh bien, comment tu peux penser qu'il va découvrir par lui-même la salafia? C'est pas possible. Il faut qu'il ait accès à la science pour connaître la sunna comme il faut. Ouais, ben ça c'est en fait une catégorie de personnes qui rejettent un hadith, alors que le hadith il est authentique, mais lui il le rejette parce que il considère que selon sa logique à lui, c'est pas possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit par exemple ce genre de choses, alors que le hadith il est authentique. Donc tu peux pas accepter un hadith juste parce qu'il te plaît, puis l'autre hadith qui est authentique tu le rejettes. Ça c'est l'attitude des gens de la passion. Quand ils vont trouver un hadith qui est faible, mais qui est en accord avec leur désir, ils vont l'accepter malgré qu'il est faible. Et quand ils vont trouver un hadith qui est authentique, mais qui est contraire à leur passion, ils vont le rejeter juste parce qu'il est en contradiction avec leur passion. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas selon la passion, c'est une révélation qui lui est révélée. Et s'il dit que le plus grand nombre des habitants de l'enfer seront des femmes, il dit pas ça selon ses passions ou son désir.
Il dit une réalité que Allah lui a fait voir, que Allah lui a montré. Et c'est pour ça qu'il l'a dit. C'est pas parce qu'il est contre la femme ou contre les femmes. C'est parce que c'est une réalité. Hein? Si je dis les femmes sont plus faibles que les hommes, physiquement, hein? Ou que les hommes sont plus forts que les femmes physiquement, ça c'est une réalité. Donc, de un, ça c'est une réalité. Donc, comment tu vas le renier? Et si ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de la religion, c'est une réalité, est-ce que toi tu as vu l'enfer? Non. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a montré. Donc, quand il le dit, c'est parce qu'il l'a vu. Donc, il ne parle pas selon sa passion, il parle avec science. Donc, tu ne peux pas remettre en question la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Et quand tu regardes, par exemple, dans beaucoup de cultures dans le monde, et tu regardes ceux qui transmettent les coutumes et les croyances qui sont contraires à la révélation dans les différentes populations dans le monde, c'est souvent des femmes qui sont derrière cet attachement-là à ces coutumes ou à ces traditions et à ces croyances. Hein? Quand il y a des célébrations, quand il y a des fêtes, c'est qui sont les premières à vouloir toujours aller avec les enfants pour s'amuser puis aller jouer? C'est les femmes. Hein? En tout cas, ça c'est un autre domaine, mais c'est tout ça pour dire les femmes sont plus influençables facilement, hein, que les hommes en général. Ça dépend de la personne aussi. Si tu la connais bien, puis tu sais que c'est une personne qui accepte la vérité, mais c'est juste qu'on ne lui a pas expliqué bien, alors à ce moment-là, tu peux patienter plus avec elle. Mais si tu vois que c'est une personne qui est obstinée à suivre le faux, et qu'elle essaie de supporter ou d'argumenter en faveur de ce qui est faux, avec des ambiguïtés, des doutes, ou des paroles fausses pour essayer de se défendre, puis qu'elle va aller même jusqu'à renier la vérité et se référer à des gens d'égarement pour essayer de se défendre dans le faux, alors probablement que cette personne-là, c'est juste une personne qui est obstinée à vouloir rester dans le faux. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes des références. C'est tout. Et puis tu la laisses réfléchir par elle-même. Parce que de toute façon, c'est Allah qui guide. Donc tu lui donnes les audios, des écrits, des livres, des liens vers des sites salafis pour qu'il puisse apprendre. Et si tu vois que la personne accepte, alhamdulillah, si elle n'accepte pas, fais des du'a pour elle, que Allah la guide. Parce que des fois, les gens, ils n'acceptent pas toujours du premier coup la vérité. Ça prend parfois du temps pour que la personne puisse analyser les preuves, réfléchir. Hein? Et une fois qu'elle a vu les preuves, après, elle va les accepter. Mais des fois, ce n'est pas toujours du premier coup. Et pour terminer donc ce 5e point, le cheikh il dit que ces gens-là, donc, ces groupes et ces sectes, ils se sont légiférés dans leur religion des choses que Allah n'a pas permis. Ils ont innové, ils ont inventé, ils ont falsifié, en suivant les exemples des juifs et des chrétiens dans la falsification et le changement, en suivant leur passion, et en suivant le fondateur de la fitna, hein, pas le fondateur de la fitna, mais leur fondateur à eux dans la fitna qu'il a créé. Le premier d'entre eux, c'était Abdullah ibn Saba al-Humayri, al-Yahudi. C'est un juif du Yémen qui s'appelait Abdullah ibn Saba. Et lui, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé beaucoup de méthodes de corruption, de propagande pour égarer les gens. Et c'est lui donc qui a amené beaucoup de divisions et d'égarements entre les musulmans et de fitna entre les musulmans à son époque. Alors, il a amené beaucoup de gens à tomber dans le kufr. Et à cause de lui, un groupe d'entre les musulmans ont dévié. Et certains, aujourd'hui, ils ont essayé d'appeler à un rapprochement avec ces différents groupes-là. Et donc, certains aussi parmi les musulmans, certains musulmans naïfs, hein, parmi les gens
naïfs, qui sont un peu émotifs et sentimentaux. Ça, il y a toujours cette catégorie-là de gens. Ils sont sentimentaux et émotifs. Et donc, quand tu leur parles, eux, ils voient toujours « Ah, mais c'est des gens, ils sont bien, peut-être qu'ils peuvent accepter, peut-être qu'on va faire le rapprochement avec eux. » Ils ne regardent pas avec la raison, ils ne regardent pas avec les preuves, et ils ne regardent pas avec la science. Ils regardent avec les sentiments, avec les émotions. Et c'est des gens donc qui sont très, très émotifs, très sensibles, mais pas réalistes. Hein? Donc, ils ne tiennent pas compte des réalités des choses. Donc, ils appellent à des rapprochements avec ce genre de groupe-là. Ils disent, oui, on va s'asseoir. Et Allah, il connaît mieux, en fait, l'intention de ces gens-là. Est-ce qu'ils sont sincères ou non? Parce que peut-être qu'en réalité, certains d'entre eux, c'est juste un jeu politique qu'ils jouent aussi. À la kulli hal, les Shia et les autres sectes déviées de ces catégories-là, eux, ils veulent juste profiter de cette occasion, de ce soi-disant rapprochement, pour en profiter pour essayer d'égarer les musulmans d'Ahl Sunnah. Hein? Et ils les appellent ensuite au kufr, à l'égarement. Et ces groupes-là sont plus égarés que les juifs et les chrétiens dans leur égarement. Donc, leur religion, c'est des religions qui opposent l'islam. Hein? Même si on les appelle des sectes, parfois on dit c'est des sectes musulmanes, en réalité c'est des religions complètement différentes. Hein, même les Shia qu'on appelle les Rafida, c'est pas l'islam. Il y a un frère hier, il est venu ici pour prier le Jumu'ah, il m'a dit, je suis parti dans une mosquée, et puis arrivé là-bas, j'ai trouvé qu'il y avait des photos sur les murs, puis tout était noir, puis tout le monde était habillé en noir, puis chacun il priait sur une pierre, et puis leur adhan c'était différent, leur iqama c'était différent. J'ai dit, ça c'est des Shia, Rafida. C'est une autre religion. Parce que quand tu es sur la sunna, tu rentres dans cet endroit-là, tu te demandes où est-ce que tu es. Tu ne reconnais pas l'islam dans ces endroits-là. Hein? Et c'est la même chose aussi quand tu rentres dans les mosquées des soufis, puis qu'ils commencent à danser, puis à faire leur dhikr. Tu te dis, mais où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis tombé? Ça, c'est pas l'islam. Hein? Donc ça, c'est des exemples comment ces groupes-là, ils égarent les gens, ils dévient, et ils appellent les gens à s'égarer aussi. Donc ils agissent avec les musulmans de la même manière que les juifs et les chrétiens agissent avec les musulmans. Et certains parmi les savants de l'Azhar, les Égyptiens, se sont réunis avec des Rafida, iraniens, de Qum, de la ville de Qum, dans un centre qu'ils ont créé en Égypte après la Deuxième Guerre mondiale pour faire une sorte de rapprochement comme ils prétendent. Et donc il dit certains ont été trompés par eux, mais après ils ont fait même un magazine qui s'appelait le magazine du rapprochement. Hein? Et il dit très rapidement ils ont constaté à quel point ils ont été trompés et comment ce projet-là ne pouvait pas fonctionner. Et ils ont échoué. Et ça, c'est pas étonnant. Hein, parce que les cœurs sont divisés et les idéologies sont les unes contre les autres, contradictoires, et les croyances sont en contradiction. Donc, deux choses contradictoires ne pourront jamais s'unir. Ça, c'est impossible. D'accord? Et donc, même c'est comme aujourd'hui, tu vois, les juifs et les chrétiens, ils essaient de montrer qu'ils sont unis, qu'ils s'aiment. En réalité, les juifs détestent les chrétiens détestent les juifs. Même si aujourd'hui, là, ils se disent, non, on est unis, c'est notre civilisation, c'est une civilisation judéo-chrétienne. En réalité, les juifs, ils n'ont rien à voir avec les chrétiens. Ils n'aiment pas les chrétiens et les chrétiens n'aiment pas les juifs. Ça, c'est la réalité. Ben, c'est-à-dire ils aiment eux-mêmes seulement. Allah al-Musta'an. Donc c'est ça. Donc ça c'est la réponse donc à cette question par rapport au rapprochement. Et peut-être un dernier point que j'aimerais mentionner par rapport à une shubha qui est employée par certains d'entre ces gens-là
au sujet du rapprochement et que les mashaykh ici n'ont pas cité, mais que Ibn Taymiyyah a mentionné dans son livre. C'est quoi le livre qu'il a écrit pour réfuter les chrétiens? C'est Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Masih. Donc il dit dedans la réfutation à ceux qui prétendent par exemple que ils disent oui, mais il y a des versets dans le Coran. C'est vrai qu'il y a des versets dans le Coran qu'on a lus dans lesquels il nous met en garde contre les juifs et les chrétiens. Sauf qu'il y a d'autres versets dans lesquels Allah Azza wa Jal, il dit qu'il y a un groupe d'entre eux qui sont croyants et qui sont sur la vérité et qu'ils acceptent le bien. Donc, ça, c'est une shubha qu'ils emploient souvent et c'est important de la réfuter aussi. Donc là, je vais vous lire un passage d'un texte que j'ai écrit à ce sujet-là qui va clarifier ce point-là, puis après on passera... Non, des fois, quand je vais dans mon site, je cherche quelque chose et puis je réalise que la façon dont les choses sont classifiées, des fois, les choses ne sont pas à la bonne place. Alors, à chaque fois, je dois faire des ajustements par la suite. C'est le texte que j'ai écrit qui s'intitule « La réponse à ceux qui nient que les gens du livre sont des kuffars ». Et dedans, il y a réponse à plusieurs shubuhat, plusieurs ambiguïtés, que j'ai traduit justement des paroles des savants à ce sujet-là. Et quelques shubuhat justement, c'est que, bon, je vais vous lire tel quel qu'est-ce qui est écrit. C'est que les gens de bid'a se basent sur des versets qui peuvent avoir plus d'un sens et laissent de côté les versets qui sont clairs au sujet de la mécréance des gens du livre. Mais la manière utilisée par les savants de l'islam pour comprendre les versets qui peuvent avoir plusieurs sens est d'expliquer ces versets à la lumière des versets qui sont clairs et explicites et à la lumière de la sunna. Et donc ces versets, voici des versets et les explications des savants au sujet de ces versets. Donc ils citent les versets suivants. Verset 62 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie, certes, ceux qui ont cru, c'est-à-dire les musulmans, ceux qui se sont judaïsés, les chrétiens et les sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah et au jour dernier et a accompli des bonnes œuvres sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et ne sera jamais affligé. Il cite également le verset 69 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie ceux qui ont cru, les musulmans, ceux qui se sont judaïsés, les sabéens et les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah et au jour dernier, et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, et ils ne seront point affligés. Également le verset 113 à 116 dans Surat Al-Imran, dans lesquels Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie mais ils ne sont pas tous pareils. Il en est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Et quelque bien ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. Quant à ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition d'Allah, et ce sont les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Il cite également le verset 82 à 86 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, ce qui signifie, tu trouveras certainement que les Juifs et les Mushrikines sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens.
et qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil, et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu vois leurs yeux déborder de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent, ô notre Seigneur, nous croyons. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et en ce qui nous est parvenu de la vérité? Pourquoi ne convoitions-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux? Allah donc les récompense pour ce qu'ils disent par des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. Et quant à ceux qui ne croient pas et qui traitent de mensonges nos versets, ce sont les gens de la fournaise. Et il cite aussi les versets suivants dans lesquels Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie. Dans Surat Al-Imran, le verset 199, il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et en ceux qu'on a fait descendre vers vous et en ceux qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire les comptes. Et aussi le verset 159 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, parmi le peuple de Moïse, il est une communauté qui guide les autres avec la vérité et qui, par là, exerce la justice. Et le verset 6 dans Surat Al-Bayyina, parmi ceux qui ont mécru, parmi les gens du livre. Donc si on dit parmi ceux qui ont mécru, parmi les gens du livre, ça implique qu'il y a des gens parmi les gens du livre qui ont cru. Parce qu'Allah dit ceux qui ont mécru parmi les gens du livre. Ça veut dire que parmi eux, il y en a qui n'ont pas mécru. Et le verset 110 dans Surat Al-Imran, si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Et le dernier verset, le verset 26, dans Surat Al-Hadid, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie, nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Certains d'entre eux furent bien guidés, tandis que beaucoup d'entre eux furent pervers. Donc, voici les versets, voici donc les exemples de versets que ces gens mentionnent pour essayer de dire que les gens du livre ne sont pas kuffar ou ne sont pas tous kuffar. Et donc, les savants de l'islam, ils ont répondu à ces arguments-là. Et ils ont clarifié. Les savants de tafsir réfutent clairement ces shubuhat dans leurs livres, comme l'imam al-Tabari, l'imam al-Qurtubi, l'imam Ibn Kathir, et bien d'autres savants. Et parmi les savants, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a écrit un livre de réfutation du christianisme qui s'intitule Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Masih. Et dans le volume 2 de l'édition de 6 volumes publié par Dar al-Asima, Ibn Taymiyyah consacre un long passage de la page 201 à 213 pour réfuter ces shubuhat. Et il explique que ces versets ont été expliqués de 3 façons par les savants du tafsir. La première explication, c'est que ces versets concernent les gens du livre, comme An-Najashi, le roi de l'Éthiopie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait cru en l'islam, mais qui n'était pas capable de faire la hijra, ni d'appliquer les principes de l'islam ouvertement. Donc, Ibn Taymiyyah les compare aux croyants de la famille de Pharaon, qui cachait sa foi dans l'histoire qui est racontée dans Surat Ghafir, des versets 28 à 46. Il y avait des gens de la famille de Pharaon qui croyaient, mais qui cachaient leur foi. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه يكتم إيمانه. Allah dit ça dans Surat Ghafir. Lis Surat Ghafir, tu vas voir. Je sais pas. Mais Allah, il n'a pas dit dans le Coran, c'est tel membre de la famille et il s'appelle tel nom. Parce que c'est pas important. L'important, c'est le principe, l'histoire. Et donc, il dit, Ibn Taymiyyah,
que parmi les gens du livre, il y en a qui croient secrètement en l'islam, qui ne peuvent pas montrer ouvertement leur foi à cause des contraintes de leur famille. Ils sont donc des croyants, mais puisqu'ils ne sont pas ouvertement musulmans, Allah les a classés parmi les gens du livre. D'accord? Vous comprenez? C'est des chrétiens, c'est-à-dire ils sont parmi les chrétiens, ils croient en l'islam, mais ils ne peuvent pas le montrer ouvertement, parce que ils peuvent se faire tuer par leur famille. Donc, Allah les a appelés des gens du livre à cause de ça. Et cela est rapporté selon un groupe parmi les savants de tafsir. Et selon ces savants-là, par exemple, parmi eux, Jabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Abbas, Anas et Qatada ont dit que ce verset est révélé à propos de An-Najashi, le roi de l'Éthiopie. Donc, ça c'est première explication. Deuxième explication, ces versets sont révélés au sujet de ceux qui ont suivi correctement la religion de Isa et de Moussa avant la venue du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sans commettre de kufr ou de shirk et sans croire en la Trinité ou que Jésus est le Fils d'Allah, etc. Donc, ceci est rapporté selon Mujahid et Ibn Jurayh et Ibn Zayd. Et la troisième explication, qui est la dernière, c'est que ces versets parlent des musulmans qui se sont convertis à l'islam et qui ont quitté le judaïsme ou le christianisme. Il dit, mais Ibn Taymiyyah préfère la première explication et réfute cette troisième explication en disant que plusieurs juifs et chrétiens étaient convertis à l'islam parmi les sahaba et on ne disait pas d'eux qu'ils étaient des gens du livre. L'exemple, Salman al-Farisi et Abdullah ibn Salam, ils étaient convertis à l'islam, on ne disait pas qu'ils étaient des gens du livre. Hein? Voilà donc la réponse au sujet de ces versets-là, que certains parmi les gens de bid'a et les gens d'égarement essaient d'utiliser pour jeter des doutes dans le cœur des croyants en leur disant, comme si en voulant dire, non, ces gens-là, il y en a qui sont des croyants parmi eux. Alors que c'est pas du tout ce que Allah Azza wa Jal mentionne dans ces versets-là en réalité. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et on continuera à mentionner d'autres égarements des frères musulmans et de ce groupe au prochain cours. Et la troisième observation à leur sujet, c'est qu'ils tombent dans les bid'a et qu'ils prennent la question des bid'a à la légère. On dirait même que pour eux, il n'y a pas d'interdiction des bid'a. Allah musta'an. C'est presque, on dirait presque que selon eux, les bid'a sont permises en islam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.